Voilà plus de 30 ans que ça dure. 30 ans que les Clermontois n'ayant pas de jardin, jardinent. Comment? En louant pour un prix dérisoire un lopin de terre appartenant à la ville de Clermont-Ferrand. Tout a commencé par une cinquantaine de parcelles mises à disposition des habitants du quartier des Vergnes. Les habitants des Vergnes qui ont, dans un premier temps, eux-mêmes investi un terrain qui était en friche et qui ont de même fait des jardins dessus. Et la ville, voyant ça, a décidé de les aider et a construit les jardins familiaux des Vergnes. L'idée a bien sûr fait du chemin depuis. La ville a aménagé un réseau d'eau dédié, construit des clôtures et soutenu l'érection de petits cabanons jusqu'en face du stade Gabriel-Montpied où de nouvelles parcelles sont louées depuis le début des années 2000. Et aujourd'hui, ce sont en tout 172 jardins que travaillent chaque année les citadins clermontois sur plus de 40 000 m² de surface. Un véritable succès pour une initiative qui continue à se développer main dans la main avec les Clermontois, puisque ces jardins familiaux connaissent désormais une évolution partagée, avec des jardins cultivés par plusieurs familles à la fois. Il en existe dans le quartier de la Fontaine du Bac et très bientôt à Croix-de-Néra et aux Vergnes. Il y a déjà 5 familles habitant le quartier des Vergnes qui sont montrées intéressées sur ce projet-là, avec effectivement en plus la volonté vraiment d'aller au-delà du jardin, de faire des repas ensemble, de manger ensemble, de faire des barbecues ensemble. Voilà, c'est vraiment, ce jardin collectif amène vraiment une vie collective, une vie sociale, une vie ensemble, vivons ensemble et vivons heureux. Un mode de vie plus sain que l'on devine sur les visages des jardiniers amateurs photographiés par Olivier Daubard et exposés dans le patio de l'Hôtel de Ville jusqu'au 21 mai. Je suis moi-même jardinier, donc c'est vrai que je suis arrivé avec une connaissance un petit peu du jardin. Donc c'est vrai que tout de suite on a discuté du jardin, des plantes, etc. Il y a des recettes de cuisine qui se partagent aussi, il y a des choses comme ça. Et puis très vite on s'aperçoit que les jardins ne sont pas tout à fait comme on pouvait l'imaginer, c'est-à-dire qu'on trouve des plantes qu'on ne trouve pas dans les jardins, on va dire, de jardiniers français, etc. Puisque dans ces jardins on cultive aussi un bout de son pays perdu. Je cultive des haricots, que ce soit écossais, que ce soit haricots verts, que ce soit du nain ou arabe, des salades, carottes, persil, betteraves, un peu tout. Un peu tout. En plus, c'est des légumes qu'on fait soi-même, donc c'est propre, voilà. Il n'y a pas de produits, ni rien, donc voilà. Et au goût? Et au goût, ça n'a rien à voir, bien sûr, tout à fait. Oui. Retrouver goût à la sérénité du travail de la terre, Ali a fait ce choix il y a déjà 20 ans. À cette époque, l'univers du potager lui est complètement étranger, mais il ne tardera pas à se découvrir la main verte. Je suis un gars de la ville, donc je connaissais absolument rien. Petit à petit, je me suis remis avec les aides des plus âgés. Puis après, j'ai cherché des bouquins, et ainsi de suite, voilà. Et j'essaie de faire un peu de la culture bio. Du bio à 20 centimes d'euros par mètre carré et par an, voilà de quoi relativiser le coût des bonnes choses. Et à ce prix, le calme et la tranquillité sont offerts. Seule condition, habiter Clermont et ne pas avoir de jardin. Mais aujourd'hui, les jardins familiaux sont victimes de leur succès. Comptez 3 ans d'attente minimum une fois inscrits sur la liste des demandeurs. Le rythme de la nature, c'est certain, requiert de la patience. Bonjour.